je vous rappelle le sujet que vous continuez. Hein. On va passer dans les rangées pour vous interviewer sur vos dessins, hein, les portraits de Picasso qui sont là, les dessins qu'on filmera, mais il s'agit en fait du tournage. Bon, vous savez ce qu'on dit quand il y a un tournage? Silence. Exactement, je ne te le fais pas dire. Donc, ça veut dire qu'il faut le silence le plus absolu. Alors. C'était pas tellement commun de mettre... Enfin, c'était trop commun de mettre des yeux normaux. Alors j'ai décidé de mettre des yeux avec des objets qui ont un rapport avec la peinture. Là, j'ai mis des rouleaux et dessus, j'ai collé des bouchons de peinture. Pour les oreilles, j'ai mis des pinceaux. Pour le nez, j'ai mis un taille-crayon, toujours en rapport avec la peinture. Et un tube de gouache, quoi. Ça, c'est une loupe. C'est pour représenter qu'il a un tout petit cerveau. Ça montre qu'il est, qu'il a des fantasmes un peu. Il rougit parce qu'on lui examine le cerveau. C'est une auréole. Il est simple d'esprit un peu là, sur mon dessin. Puis alors ça, c'est toutes ses activités. Il a écrit un livre, Le désir attrapé par la queue. Il fait des formes géométriques, ça c'est sa palette, c'est son pinceau, puis ça c'est des statues comme il sculptait. Il faisait de la musique aussi. J'ai fait une femme nue, parce que dans ses tableaux, il y en a souvent beaucoup et je trouve qu'il pense qu'à ça. C'est pour ça que j'ai fait une femme toute nue, mais j'aurais pas dû. C'est pas tellement bien de dessiner des femmes nues sur des tableaux, hein, quand même. Il pourrait dessiner des hommes aussi. Alors, je lui ai fait des grandes oreilles, une grosse bouche et un gros nez, parce que je trouvais que ceux qui réussissaient dans les arts, ils étaient pas tellement beaux. Et ils réussissent pas tellement avec les femmes. Picasso, il est un peu efféminisé sur les bords, comme tous les autres artistes. Les peintres, ils sont un petit peu farfelus, comme les professeurs de maths, tout comme ça. J'ai fait donc Picasso avec une moustache, un gros nez rouge, parce que j'ai considéré que pour faire des dessins, s'il n'avait pas d'idées, il prenait un petit coup de rouge. Et puis, donc il avait des idées comme ça en buvant. C'est un homme crado? Picrado. Il n'a pas le temps de se laver, il est complètement fou, il est... Comme ça? Bon, j'ai écrit Picrapo parce que je pense que Picasso était un peintre qui s'enfermait chez lui, qui se lavait pas, qui était un peu sadique. À l'assaut du pif de Picasso. Pic à l'assaut. Picasso, Non, là c'est Picasso. Alors il y a la première syllabe, pi. En principe, une pi c'est noir, alors j'ai fait tout en noir. Voilà, je lui ai fait un air pas tellement malin parce que so. Et puis K, non, K, je m'en suis pas servi. Alors j'ai écrit pipi caca soso. J'ai écrit pipi caca, c'est un truc très infantile, très jeune. Et Picasso, dans ses peintures, faisait refléter vraiment la jeunesse du dessin. C'était vraiment des dessins très simples, très purs, comme pour en faire un enfant. J'ai dessiné ce biberon parce que quand on connaît pas Picasso et quand on regarde ses dessins, on peut avoir l'impression que c'est un petit bébé qui les a dessinés. Ça fait toujours penser un peu à un dessin d'enfant. La différence, c'est qu'on voit quand même que c'est un artiste qui l'a fait. Moi, je sais pas, mais disons que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Donc, je sais pas, c'est difficile à dire, mais enfin, quand même, un enfant essaye quand même de peindre, disons, ce qu'il voit. Il essaye de peindre, disons, la réalité, un enfant. Un gosse de 2 ans peindrait bien mieux que Picasso lui-même. C'est un escroc, de toute façon, comme les autres. Il a gagné plein de pognon avec ses dessins pourris. Un monde de maternelle, il en fera autant. Hein. Ouais, mais il avait sûrement des relations, lui, moi, avec quelqu'un qui était beau placé. Hein. Ma cousine en fait autant, hein, je vous le dis. Je sais pas, par exemple, j'ai vu une toile. Pour moi, c'était 3 rectangles et puis c'était tout, quoi. Et ça se vendait des millions, c'est ça qui m'exaspère. C'était un escroc, alors il fallait le mettre en prison. Alors il a volé son argent en peignant. Je lui mets mes notes. Ce tableau doit valoir un beau paquet. Je vais pouvoir m'acheter pas mal de clopes. Et ne parlons pas des autographes à l'exposition. Picasso a l'air d'un homme assez libre. C'est dans son cerveau, il sait pas quoi choisir, l'abstrait, le figuratif ou le réaliste. Il sait pas quoi faire, alors il mélange tout.
Je l'ai fait qui crachait des cubes, parce que c'est celui qui a lancé la mode du cubisme, enfin je crois. Et puis, je suis partie de l'idée qu'il en vomissait. Au début de sa carrière, il a peint des choses rondes et puis après il s'est dirigé vers le carré, vers l'abstrait. À qui est ce dessin là? Je sais pas, j'ai toujours imaginé comme ça, puis tout de même, moi je savais pas qu'il avait vécu au XXe siècle. Alors je croyais qu'il avait vécu à cette époque-là. En 1400. Je croyais que c'était un Italien, je sais pas pourquoi, c'est le nom qui m'a fait penser que c'était un Italien. Je l'ai dessiné comme si c'était un gondolier. Et j'ai vu qu'il aimait beaucoup la mer. J'ai représenté la mer car ces dessins, ils sont un peu vagues. Certains dessins, c'est des traits, enfin, pour moi, ça représente rien du tout. C'est des traits qui crabouillent, qui crabouillent, c'est-à-dire qui s'entrecroisent et puis ça n'a pas de forme, c'est pas symétrique, enfin, ça représente rien pour moi. De toute façon, Picasso, il s'est moqué de ses amis en les dessinant n'importe comment. Alors moi, j'ai voulu, pour moquer de Picasso, le dessiner n'importe comment aussi. Je voulais le faire un peu tout de travers, quoi. Puis, il n'est pas tellement de travers, là. Je voulais le faire de face. Et puis ça fait comme un visage de profil. J'avais voulu faire une sorte de clown et puis j'ai commencé à arrêter. Alors je voulais le faire une sorte de diable. J'avais raté la chevelure, alors j'ai commencé à vouloir faire un diable. Et puis alors après c'est passé au pirate. Je trouve que ça fait que le dessin a raté. Oh, parce que les couleurs sont un peu pêle-mêle. J'ai pas bien défini les yeux, la bouche, tout ça. J'ai raté l'œil. Bah alors je lui ai mis un bandeau pour arranger mon dessin. Bah, je lui ai fait des cheveux, je les ai collés. Bah, j'ai dû couper mon pinceau. Il était sûrement très égoïste. Je l'ai fait mi-amusant, mi-sérieux, quoi. Bah, il est sévère et puis il est viril. Bah, j'ai fait un rock représentant Picasso. Il était peut-être un punk. Un mec comme ça peut pas être un punk. Bah, moi, je l'ai fait en travesti. J'ai fait, un côté du visage qui rit et un autre qui pleure parce que je pense que Picasso, il est assez incernable quand même. On peut pas très bien cerner Picasso, surtout dans un dessin, c'est encore plus dur. Il est en même temps un diable et puis en même temps une personne assez gentille et extrêmement intelligente. Là, il est à la fois gentil, enfin il rigole. Il a l'air ingénieux parce qu'il s'est mis une palette autour du cou. Au lieu de se fatiguer à porter la palette, il s'est mis autour du cou. J'aime bien ses dessins, mais j'aime pas tellement sa tête. On voit un cadre avec un tableau et sur ce tableau, une figure horrible, quelque chose de hideux qui peut s'appeler Picasso. J'ai pensé que Picasso était connu dans le monde entier. Alors c'est pour ça que j'ai fait sa tête le globe terrestre. Moi j'ai pensé que Picasso étant connu mondialement, qu'on pouvait le représenter par la Terre. Où il part dans la lune quand il commence à peindre. Il est dans un autre monde. On peut lui parler, il n'entendrait rien du tout. Alors je l'ai représenté avec des ailes dans le dos parce que je le considère un petit peu comme inférieur à un ange, mais il avait quand même beaucoup de génie. Je le considère comme quelqu'un de super, quoi. C'est un peintre. Puis alors moi, je pense, dès qu'on me dit Picasso, je pense à la peinture. Et si on me disait Beethoven, je penserais à la musique. Je sais pas comment dire. Moi, je comprends mon dessin, mais je peux pas le résumer. Je l'ai imaginé comme ça. Je me suis amusée en le faisant. On comprend pas toujours du premier coup. Quand on regarde bien, on peut comprendre ce qu'il a fait. Pas parce que c'est un hamburger. Parce qu'à son époque, Picasso était moderne et maintenant le hamburger est plutôt moderne à notre époque. Oh, j'ai rien à dire, moi.